Salut tout le monde, bienvenue sur le podcast Et voilà l'artiste. Ici, on parle d'entrepreneuriat et de marketing dans le milieu artistique. Je suis Elodie, la fondatrice de l'agence La Boutique Expérience, dont la devise est que tout art mérite salaire. J'accompagne mes clients à passer d'une activité artistique à temps partiel à une vie lucrative d'entrepreneur créative et culturelle. Car on va pas se mentir, on est tous là à vouloir vivre de son activité artistique sans trembler et sans suffoquer. Aujourd'hui, je vais vous donner 10 façons concrètes de parler de votre art. Car je sais que pour nous les artistes, c'est toujours compliqué de parler de ce qu'on fait, de donner la valeur de ce qu'on fait et puis surtout de dire ce que ça peut apporter aux gens. Du coup, avant toute chose, il faut savoir que pour communiquer sur son art, il faut savoir mettre des mots sur la transformation de son art. C'est-à-dire à qui il s'adresse, à qui s'adresse ton art, à qui s'adresse ce que tu fais et aussi comment va se sentir ton public, comment vont se sentir tes clients lorsqu'ils posséderont ton œuvre ou quand ils seront en contact avec elle. Ce que les gens veulent savoir, c'est comment tu vas impacter, comment tu vas modifier leur vie. Et surtout, malgré toutes tes peurs, toutes tes pensées limitantes, toutes tes croyances, garde en tête que tu es assez bien maintenant. Tu es assez bien maintenant pour les personnes qui vont se sentir connectées, en totale connexion avec ton art maintenant. Car il y a forcément des personnes ici ou ailleurs, dans la vraie vie ou dans le monde virtuel, qui ne demandent qu'une chose, trouver l'œuvre que tu es en train de construire. Donc à toi de te rendre visible pour que ces personnes puissent te trouver et du coup être éblouies par ce que tu fais. Allez, j'ai assez parlé, c'est parti pour les 10 façons de faire parler de son art. Alors premièrement, exposer son art sur un site internet. C'est votre vitrine sur le web. Avec de belles photos, tu mets en scène ton processus créatif, tes œuvres artistiques, tout en expliquant ton cheminement créatif et comment tu as été amené à les créer. Et puis tu les mentionnes dès que possible, dans le menu, dans ta page à propos, celle qui te permet de te présenter, dans la barre latérale de ton site. Partout où tu peux exposer tes œuvres, tes produits, n'hésite pas à le faire sur ton site internet. Donc, première façon, exposer son art sur un site internet. Deuxième façon, exposer son art dans des salons, dans des foires ou dans des marchés. C'est un bon moyen de se faire connaître, surtout quand tu adores être au contact des gens. Tu peux avoir une bonne visibilité, tu seras servi en termes de fréquentation, parce que globalement, il y a toujours beaucoup de monde quand on se rend dans des marchés, des foires et des salons. Donc, tu auras un maximum de chances de susciter un ou plusieurs coups de cœur au contact de ces personnes. Donc vraiment n'hésite pas. Deuxième conseil, exposer son art dans des salons, des foires ou des marchés. Troisième façon de parler de son art, choper des emails, des adresses emails dès que tu peux. On n'y pense pas souvent, mais l'email en fait c'est le canal le plus utilisé par les gens. Contrairement au feed d'un réseau social qui est plutôt aléatoire et soumis à l'algorithme de la plateforme, tu as plus de chances que les gens lisent ton email, que ta publication, que ta vidéo, que ton Reels, ce que tu veux. Surtout que dans ton email, en fait, tu n'es pas contraint. Tu peux mettre ce que tu veux, le nombre de caractères que tu veux. Tu peux mettre ce que tu proposes dans ta signature, dans un mail de bienvenue, dans un endroit spécifique dans ton mail, un encadré par exemple. Envoyer des mails spécifiques quand tu as des choses nouvelles à proposer à ton public, à ta clientèle. Et pourquoi pas, justement, offrir une réduction, une promotion à celles et ceux qui auront accepté de te confier leur adresse email. Il faut vraiment voir, on va dire, l'email comme un espace privilégié que tu peux avoir avec ta clientèle, ton public, dans lequel tu pourras proposer vraiment des choses inédites. On en est au 4e conseil, exposer dans des commerces ou des halls d'hôtels. Alors, il faut bien les choisir pour ne pas dévaloriser son art. L'idée, c'est pas d'exposer ses œuvres d'art ou ses produits dans le kebab du coin, sauf si c'est un kebab hyper high-tech, quoi. Mais en tout cas, les hôtels et les commerces sont souvent hyper friands d'œuvres d'art et de nouveaux
nouveaux produits à proposer à leur clientèle. Cela leur permet de se démarquer, de changer d'ambiance ou de proposer une expérience client différenciante à leur clientèle. Et ça crée vraiment une différence sur leur marché. Donc si tu négocies bien, à la limite, tu n'auras même pas besoin de payer en fait. Tu auras juste à proposer, à expliquer de façon authentique et transparente ce que tu fais. Et je suis sûre qu'il y a un commerçant, qu'il y a un hôtel, un gérant d'hôtel qui va trouver ton œuvre ou ton art hyper différenciante et va voir en ton œuvre artistique quelque chose de vraiment unique qu'il pourra proposer à sa clientèle. Donc 4e conseil, exposer dans des commerces ou dans des halls d'hôtel. 5e conseil, s'associer avec une marque hors secteur artistique. De plus en plus de marques font appel en fait à des artistes, souvent visuels ou des créateurs de mode, de cosmétiques, etc. dans le cadre de leur événement, d'une soirée ou une performance artistique, on va dire pour le lancement d'une nouvelle gamme de produits par exemple. Cela va te permettre en tant qu'artiste d'élargir ton carnet d'adresses et de pourquoi pas créer de nouveaux projets avec les personnes présentes lors de ces événements. Et puis surtout, ça te permet de faire de nouvelles rencontres, tout simplement. Il ne faut vraiment pas négliger le réseau. Toujours important de rencontrer de nouvelles personnes pour pouvoir élargir sa notoriété et gagner en visibilité. Donc, 5e conseil hyper important et que j'adore, s'associer avec des marques hors secteur artistique. On en est maintenant au 6e conseil. Donc là, l'idée, c'est de montrer ses œuvres, ses produits à la télé ou dans la presse. On peut faire à vous pour décorer un plateau télé, faire une performance, etc. Il faut néanmoins trouver le bon contact et y aller au culot. Un autre moyen, c'est d'avoir des articles dans des magazines, dans des blogs ou dans des journaux. Parce que du coup, avoir un article dans un magazine qui a une assez bonne renommée, ça permet d'avoir une belle vitrine pour son art, ses œuvres et ses produits. Ça met un coup de projecteur sur votre art et du coup, ça vous permet d'accroître votre renommée en tant qu'artiste. Donc, 6e conseil, montrer ses œuvres à la télé ou dans la presse. C'est pas forcément évident, mais en tout cas, il faut pas le négliger et surtout préparer une belle biographie qui donne envie et du coup avoir toujours sous la main cette biographie à proposer à la presse et à la télé. 7e conseil, utiliser les réseaux sociaux. Bien sûr, je n'allais pas oublier les réseaux sociaux, que ça soit Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat, YouTube. Choisissez le réseau social qui vous convient le mieux et où se trouve votre cible, votre clientèle, les personnes à qui vous voulez proposer votre art et allez-y quoi. Franchement, créez du contenu autour de votre art. Ne vous prenez pas trop la tête. L'idée, c'est vraiment de mettre en valeur vos œuvres, vos produits. Car en ce moment, c'est clair, c'est le meilleur moyen, l'un des meilleurs moyens, j'ai envie de dire, de montrer ce que tu fais. Donc, tu peux mettre ce que tu fais dans ta bio, tu peux en parler en story, dans les stories à la une, faire des lives avec des mini-cours, des démos de ce que tu fais et de ce que tu proposes, montrer les coulisses de ton processus créatif, créer du contenu, des posts, des vidéos qui soutiennent ton art ou avec des témoignages clients. Organiser des lives et parler de tes œuvres. Et pourquoi pas faire des lives avec des clientes qui pourront témoigner de leur expérience avec toi et puis surtout qui pourront exprimer ce qu'elles ont ressenti au contact de ton art et la façon dont elles s'en servent maintenant dans leur quotidien. Donc 7e façon de parler de son art, utiliser les réseaux sociaux. 8e façon de faire parler de son art, louer ses œuvres. On n'y pense pas souvent, pratiquement jamais, on va pas se mentir, mais en tout cas, louer et exposer ses œuvres ou proposer ses produits à une entreprise permet justement de gagner en notoriété, en visibilité. Parce que ça renforce son image en fait. L'idée, c'est de pouvoir proposer de façon régulière, voire permanente, quand vous avez trouvé l'entreprise qui fit bien avec votre art et avec qui vous avez un bon deal, de proposer régulièrement vos œuvres, vos produits aux personnes, aux employés de l'entreprise. Et en fait, c'est donnant-donnant parce que la société avec laquelle vous aurez ce contrat de location, elle pourra proposer à ses employés des choses nouvelles, leur proposer du coup une expérience quotidienne ou hebdomadaire un peu différenciante qui leur permettra de se sentir mieux au travail. Et vous serez rémunéré via ce contrat de location et ça vous permet aussi de donner une visibilité et puis aussi de tester les différentes nouveautés que vous aurez créées de votre côté. C'est une bonne façon lucrative pour le coup de confronter son art à
à sa clientèle, à son public, et ensuite d'effectuer des modifications, des améliorations sur ce qu'on aura créé et pourquoi pas modifier un petit peu son processus créatif. Donc 8e conseil, louez vos œuvres. N'hésitez pas si votre discipline artistique vous le permet. Surtout, ne perdez pas de vue que justement ce genre d'association vous permet de faire des ventes. Donc en plus de ce contrat de location que vous aurez avec l'entreprise, vous vendrez vos œuvres d'art en fait. Donc vraiment, n'hésitez pas. 9e conseil, participez à des portes ouvertes d'ateliers ou intégrer un pop-up store. Lorsqu'un autre artiste, un autre créateur expose ses œuvres dans un lieu, le plus souvent, elle a envie de s'associer avec une ou deux autres personnes justement pour maximiser la location du lieu en question. Ça lui permet aussi de se sentir moins seul, d'être accompagné et d'exposer d'autres créations en lien avec son univers. Là, vraiment, c'est vraiment la chose idéale pour que vous puissiez montrer au monde vos œuvres, parler de votre art et découvrir du coup une nouvelle clientèle et un nouveau public. Et un peu comme dans le 8e conseil, ça vous permet de confronter votre art, vos œuvres, vos produits directement avec la clientèle, avec un public auquel vous aspirez et à qui vous avez vraiment envie de vendre votre art. Et du coup, ça me permet d'aller à la 10e façon de parler de son art. C'est ma préférée, collaborer avec d'autres artistes. Créer un pop-up store, créer un collectif d'artistes qui souhaitent exposer leur art dans un même endroit, dans un même événement, je trouve ça vraiment génial. Donc n'hésite pas à côtoyer d'autres artistes avec lesquels tu peux créer des événements, créer des soirées pour justement accroître ta notoriété et faire des ventes. À plusieurs, on est toujours plus fort et la communication n'en est que plus belle et plus grande parce que chaque artiste du coup pourra décliner la communication de l'événement dans son univers à sa façon et ça donnera du coup une espèce d'osmose et une amplification de vos communautés respectives et mettra un coup de projecteur sur chacun de vos univers. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous ai donné 10 façons concrètes, je l'espère, pour faire parler de votre art. Et en tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires sur votre plateforme d'écoute préférée ou sur la chaîne YouTube si vous me regardez, à me dire ce que vous en avez pensé, s'il y a des façons que vous ne connaissiez pas et auxquelles vous n'aviez pas pensé. Et puis bien sûr, abonnez-vous à la chaîne, n'hésitez pas à me mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et du coup, franchement, j'espère que tu es prêt à te lancer quoi. Avec ces 10 façons pour parler de ton art, tu as toutes les clés en main. En tout cas, cher artiste, sache que j'ai à cœur ta réussite. Donc, si tu souhaites travailler avec moi à transformer ton activité artistique à temps partiel en une vie lucrative d'entrepreneur créatif et culturel, n'hésite pas à me suivre et à me contacter sur Instagram, sur mon compte la_boutique_expérience ou sur LinkedIn, car en effet, je me suis donné pour mission de mettre un peu plus d'art sur la plateforme. Je mets tous les liens en description. Je te fais de gros bisous. C'était Elodie pour le podcast. Et voilà l'artiste. Mouah!